Smart et Réglo, notre rubrique juridique chaque jour, pour faire un point, un éclairage précis, et on parle aujourd'hui de l'efficacité des mesures mises en place pendant la crise Covid. Alors il y en a eu beaucoup, on en a beaucoup parlé ici, et pas uniquement dans notre rubrique Smart et Réglo. Michael Daliende, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Atlanta. C'est bien ça? Altana et c'est Daland. C'est Daland. Alors là, j'ai tout faux. C'est Daland, alors que j'avais peut-être la consonance chilienne. Oui, mais c'est le côté international du cabinet qui apparaît. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous aviez envie notamment de nous parler des accords de branche. On a beaucoup parlé des accords de l'entreprise, du dialogue social, des accords qui ont été signés. Ça s'est plutôt d'ailleurs bien passé. On n'a pas parlé des branches. Elles jouent un rôle important. Il y a eu des choses importantes qui ont fait bouger les lignes dans les branches? Oui, absolument. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on s'est beaucoup interrogé sur ce que faisaient les entreprises ces derniers mois, sur ce qu'elles devaient faire. On s'inquiète pour elles. Et on a un petit peu oublié le rôle assez fondamental des branches qui, en droit du travail, dans un monde normal, quand même fixe de manière assez large les normes qui s'appliquent aux salariés. On a des branches professionnelles qui vont couvrir des dizaines, des centaines de milliers de salariés. C'est colossal, oui. C'est absolument colossal. Et on peut se poser la question... On n'en parle pas de ces branches, même dans les médias. Elles sont un peu souvent absentes. On en parle un peu moins. Alors pour autant, elles ont eu un rôle assez important ces derniers mois. Il y a eu, d'après ce que nous dit le ministère, 90 accords de branches, de gestion de crise depuis le mois de mars dernier. Alors, c'est à mettre en perspective des 9000 accords signés au niveau des entreprises. Voilà. L'opération n'est pas le même. Maintenant, il suffit d'un accord qui couvre la métallurgie ou le Syntec pour qu'on ait 2,5 millions de salariés qui soient couverts par un accord de branche. Donc, tout ça est à relativiser. Vous, l'avocat, excusez-moi, c'est important, vous êtes évidemment le nez dans ces accords lorsqu'ils ont été validés, publiés, vous les examinez parce qu'ils peuvent transformer ou modifier pas mal de choses. Oui, absolument. C'est du préambule jusqu'à l'alinéa au fin fond d'un article, tout a un sens, bien sûr. Les branches, rappelons-le, négociation des partenaires sociaux avec des représentants de ces partenaires sociaux, syndicats, qui vont être les négociateurs des branches, on est bien d'accord? Absolument, ce sont les syndicats au niveau du dessus, tout simplement. Qui fixe les règles de cet accord? Qui décide de transformer quelque chose qui était là depuis 40 ans et qui dit, à cause de cette crise Covid, nous allons nous réunir? Qui fixe, je dirais, l'ordre du jour de ces négociations? Alors, assez souvent, il y a quand même des calendriers de négociation qui sont arrêtés au niveau des branches. Ce qu'on a vu, et votre question est intéressante à cet égard, c'est que au début de la crise, il y a une volonté de certaines branches de signer des accords de méthode en se disant on va se réunir à telle périodicité pour discuter de tel thème qui va nous sembler structurant. Et puis finalement, si la situation sanitaire évolue et qu'on doit basculer sur un autre thème, ce ne sera pas très grave. Au moins, on aura pris date. Qu'est-ce qui a changé? Des exemples concrets de choses qui ont été validées lors d'accords de branche et qui ont changé le quotidien des salariés? Alors, je pense aux accords APLD, allocation partielle de longue durée. On a une petite vingtaine d'accords qui ont été signés. C'est pas beaucoup pour l'instant. C'est pas énorme. Alors, il y a quand même des branches qui ont tenté de négocier des accords et qui ont échoué. Parce qu'en fait, il faut des contreparties en termes de maintien dans l'emploi. Et il y a des branches qui n'ont pas voulu s'engager pour les entreprises. C'est quand même assez compliqué. C'est tout l'enjeu. Parce que rappelons-le que c'était du donnant-donnant. Oui. C'est-à-dire qu'on valide un accord de longue durée, mais en contrepartie, vous maintenez l'emploi dans l'entreprise et ne pouvez pas arguer de difficultés économiques pour lancer en parallèle un plan social. On est bien d'accord? Absolument. Ce qui est donc plus simple à paramétrer au niveau d'une entreprise qu'au niveau d'une branche qui peut connaître d'entreprises avec des sorts et des situations financières très différentes. Les avocats qui sont en première ligne juridique lors de ces changements, est-ce que vous avez vu une accélération ou une dérégulation finalement du marché du travail à l'aune de cette crise Covid? Est-ce qu'il y a eu des transformations? Et vous dites, l'avocat que vous êtes, on ne reviendra plus en arrière. Alors, au niveau des branches, il y a plutôt une volonté de s'adapter. On a donc les APLD. On a eu également des accords sur, vous savez, les congés payés imposés par l'employeur. Il y a des accords sur ce thème-là. Des accords de gestion prévisionnelle des compétences, notamment pour assurer de la formation pour les salariés les plus anciens ou les plus jeunes qui ont du mal à se positionner sur le marché du travail.
Ça, c'est au niveau des branches. Et ensuite, au niveau des entreprises, là, pour le coup, il y a une liberté qui, me semble-t-il, un peu plus grande qu'au niveau des branches qui ont d'autres contraintes, parce que au niveau d'une entreprise, théoriquement, rien n'empêche la direction de dénoncer l'ensemble des accords d'entreprise, les usages, les engagements unilatéraux. Ce n'est pas le cas pour les branches. C'est plus compliqué. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Détricoter un accord de branche, c'est plus compliqué que de défaire un accord d'entreprise. On est Oui, bien d'accord. oui, c'est certain, c'est beaucoup plus impliquant au niveau de la branche et il y a toujours un impact politique qui est plus lourd. Les prochains rounds là, au niveau des branches, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, elles supervisent en fait des activités, des métiers, donc tout ça reste toujours un peu opaque. Les prochains rounds, là, vous attendez à des modifications ou les choses risquent de rester relativement stables? Parce que le contexte est tendu, hein, on nous parle d'un reconfinement, j'imagine l'inquiétude des entreprises là aujourd'hui. Oui, alors peut-être qu'on va continuer sur l'activité partielle, pas forcément la PLD, mais par exemple le niveau d'indemnisation de couverture de l'activité partielle, c'est un sujet. On aura aussi les salaires, mais qu'est-ce que ça va donner? Quelle branche voudra s'engager à revaloriser de manière significative les minima par les temps qui courent? Donc, il risque d'y avoir un petit peu d'attentisme au niveau des branches et peut-être qu'au-dessus des branches, il y aura un accord international, interprofessionnel, comme on a pu le voir sur le télétravail au mois de novembre dernier. Merci Mickaël Dalende, je l'ai bien dit. Oh, c'était Dalende. Dalende, mais vous voyez, vous êtes presque. Mais vous reviendrez, Mickaël Dalende. Très bien. Vous reviendrez parce que j'ai écorché votre nom de famille. Avocat en droit social, vous l'aurez compris, viendrez nous éclairer sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. La pause café, c'est tout de suite. On se détend. Alors vous allez voir, les avocats, c'est le droit. Fanny Griesmer s'intéresse aux arts divinatoires. Bah oui, pour prendre une décision, parfois c'est la panique. Et on va voir la cartomancienne, la voyante, pour prendre la bonne décision. Elle nous raconte tout. C'est un sujet évidemment tabou et pour le moins secret.